le très miséricordieux Dieu, le grand pardonneur, nous demandons qu'il pardonne nous nos péchés, nous petits péchés, aussi bien que nous nos péchés, les péchés qui nous connaissent, aussi bien que les péchés qui nous ne connaissent, et les péchés qui nous viennent en cassette, aussi bien que les péchés que nous faisons ouvertement. Également, nous demandons qu'il envoie une bénédiction de ce bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'or sur la famille, l'or sur ma compagnon, et aussi nous chacun parmi nous présents ici. Une fois n'est pas coutume, mes chers frères et sœurs, nous pouvons essayer de commencer notre débat aujourd'hui par une question. Une question, et nous essayons de trouver si va nous trouver la même réponse à sa question. En fait, nous pouvons essayer de voir une qualité, une caractéristique dans un monde. S'il y a cette chose-là, il vit bien haut, ce niveau bien élevé. Et s'il pénalise, il vit bien bas, ça veut dire misérable. Une qualité dans un monde, s'il y a, il vit bien haut, ce niveau bien élevé. S'il pénalise, il vit bien bas, jusqu'à ce qu'il est misérable. C'est qui qualité ça veut dire? On sait un petit peu là. Qui caractéristique qui nous besoin de nous une bonne si nous venons en bas? Il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. Tant que nous n'avons pas. Tant que nous n'avons plus tout ça. C'est quoi? En fait, si nous faisons des études, nous parlons de la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance, si nous sommes nous sommes bien haut avec la connaissance, nous sommes ensemble. Nous vivons. Et si nous pénalisons, nous ignorons, nous sommes misérables. Nous sommes misérables. Comment dit-on, nous, en français, ceux qui ont dans les mains un bon métier ne deviennent jamais pauvres. Ne deviennent jamais pauvres. Chaque métier soit sommet, on doit le dire. Et aussi, qui nous tout qu'il a, nous avons une connaissance quelconque. Nous avons un métier quelconque qui s'appelle soigner nous, une façon de parler. Par exemple, un médecin, il a la connaissance de la menuiserie, d'un petit bois, un mécanicien, il comprend le tout, il comprend la mécanique, un comptable, il a la connaissance de la comptabilité, un tailleur, un coude, lens, vidéo, un coiffeur, il a la connaissance dans la coiffure, même un docteur, il a la connaissance dans ce domaine. C'est un petit bout sur les guerres, le petit bout. Il y a la connaissance là-dedans. Donc, chaque métier sur les sommets, si nous pénalisons, bien haut, si nous pénalisons, nous sommes bien misérables, nous sommes ignorants de ça la terre. Un cuisinier, par exemple, il a la connaissance de la cuisine, un garde, il peut manger, ainsi de suite. Donc, nous sommes même pour concentrer nos repas aujourd'hui. Nos repas pour suivre sa connaissance. Nous allons regarder un petit peu nos trois volets. L'importance de la connaissance en première partie. From an Islamic perspective. Dans l'islam, toute connaissance est dit. Qui place connaissance occupée dans l'islam? Première partie. Deuxième partie, nous voulons gravité comme connaissance qui est enlevée. Qui gravité est dans la connaissance qui est enlevée, dans la connaissance qui fait grave. Et dans la dernière partie, nous voulons savoir comment pour redonner la connaissance, sa valeur. Qui est capable de redonner la connaissance sur une noblesse, sur valeur. En fait, nous voulons trois volets là aussi. Pour la connaissance, nous voulons consommer. Si nous le demandons bien, nous prenons premier volet, la connaissance dans l'islam. Qui place connaissance occupée dans l'islam? Si nous le demandons bien, la connaissance, c'est une qualité qui a là. Une qualité qui a là. Ali, celui qui connaît tout. Et les aussi nous appellent Khabir, Al-Khabir. Par qualité de connaissance qui est là, il y a six connaissances. Il y a une connaissance Khabir, il y a une connaissance parfaite. C'est un peu dans les Inna Allah Alim ou Khabir. Certainement, Allah est Alim, il sait tout, mais il est Khabir, il a un perfect knowledge.
une parfaite connaissance de toutes choses. Je vous connais tout, la pluie qui s'est tombée, la pluie qui s'est tombée. C'est lui qui connaît. Je vous connais bien le soleil, lui qui connaît qui fait bien le soleil, ça je parle. Parce que lui qui connaît toutes choses. Ça s'appelle l'Alim ou le Khabir. C'est lui qui a la connaissance suprême. Et nous pourrons remarquer au fil des temps, dans l'évolution du monde même, depuis la création de l'homme, Allah amène sa rôle, c'est lui qui donne la connaissance. C'est lui qui transmet la connaissance. Tout le long de l'évolution de l'insan, nous remarquons ça. Quelques exemples pour nous comprendre. Premier exemple, avant la création du monde même. Avant qu'Allah crée l'insan, qui dit à l'annonce. Pour créer un khalifa dans la terre, un représentant dans la terre. Il m'a aussi dit, Ya Allah, qui fait tout pour créer qui fait des eaux dans la terre? Qui fait tout pour faire qui gagne tout? Alors, je parle pas. Qui fait tout pour créer qui gagne qui fait un sang dans la terre? Nous, là, qui peut faire tout. Et l'autre, j'en veux vacances. Qui fait tout malgré l'insan? Qui dit, c'est les bonnes. Oh là, inni a'lamu ma la ta'lamu. Je sais ce que vous ne savez pas. Vous connaissez ça qui ne pas connu. Connaissance en moi. Avant la création de l'insan, même il connaît quelque chose qui ne nous pas connaître. Mais 11 petits causes là. Ça premier. Deuxième, quand il finit de créer Adam quand il finit de créer Adam alayhi salam, il dit là, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. C'est lui qui enseigne Adam alayhi salam toutes choses. كُلَّهَا. C'est lui qui montre à Adam alayhi salam toutes choses. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde moderne, technologie, l'avancement scientifique. C'est là qui s'est la première connaissance là, Adam alayhi salam. À cause ça, l'insan est capable de faire une découverte aujourd'hui. Parce qu'Allah financé Adam alayhi salam ça. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons dans le monde depuis 2019, nous pouvons faire une découverte. Et non, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'il finance Adam alayhi salam ça, le premier du monde, il vit comme tout ça là. Et d'ailleurs, nous remarquons, il y a certaines petites choses qui, comment dire, il y a déjà une bonne dans nous. Nous avons déjà apprendre ça. Nous déjà connu. Est-ce que nous avons montré un petit papa pleurer quand il a soif? Qui gagne d'apprendre à pleurer? Est-ce qu'il gagne de nous faire une jeu pour nous? Bon, il déjà nous déjà connu ça. Donc c'est une petite chose qui envoie une finie, on sait à la maison, une fiancée du monde ça. À cause de ça qui nous gagne. Deuxième, Allah il enseigne à Adam alayhi salam, l'homme, toutes les choses. Deuxième exemple, c'est lui qui donne la connaissance. Évolution, nous continuons ça, même nous venir. Troisième, Allah il enseigne la façon d'écrire, l'écriture, écrire, transmettre nos connaissances dans la tête en écrit. Allah il enseigne ça. Si vous remarquez, c'est une salle qui écrit là. Ça veut dire que ça veut dire que notion écrire. Connaissance dans ce latin, les médias en écrit. Alors, il enseigne ça. Et combien d'ouvrages nous pouvons faire? Combien de livres nous écrire? Combien de magazines, la cassette, journal? Parti pour possible si Allah parti enseigne leur écrire, l'écriture. Ça même Coran. Il même Coran, il gagne en écrit comment? Coran pas descendre dans l'écrit, il pas descendre dans le livre, c'est bien mal ça. Mais pour transmettre sa connaissance-là, on écrit. C'est connu. Même hadith. Hadith, c'est quoi? Hadith, c'est parole du prophète. Il y a pas action prophète. Maintenant, il prend la connaissance, et là, il compile les temps l'écriture qui est là. Connais ça qui gagne sa connaissance écrite là? C'est qui gagne ça? C'est Idriss alayhi salam. Idriss alayhi salam, Allah qui l'a enseigné l'écriture. C'est qui Idriss? Deuxième prophète de l'islam. Deuxième après Adam, il y a le vrai Idriss. Allah l'a enseigné. Jusqu'à ce que sa connaissance ça peut servir. Jusqu'à ce que sa connaissance écrite. C'est la troisième exemple. L'écriture, Allah l'a enseigné. Continue de sa même lignée, nous arrivons au Nuh alayhi salam. Allah qui l'enseigne Nuh alayhi salam, Allah l'a enseigné. Comment il fait nous connaître? Wa bi'a'yunina wa wahyina. On fait dire en ça, là, partout. Sous mon supervision. Bi'a'yunina wa wahyina. On fait dire en ça.
Mon inspiré pour rendre ça quelque chose là. C'est Allah qui l'enseigne pour rendre ce bateau là. Un bateau c'est quoi? Un moyen de locomotion. Premier moyen de locomotion, c'est Nuh alayhi salam qui rend ce bateau. C'est Allah qui l'inspire pour ça. Donc nous cause engin, nous cause avion, nous cause jet, nous cause métro dans le pays. Ça là c'est un premier moyen de locomotion. Nuh alayhi salam. Aujourd'hui, l'insan et la connaissance jusqu'à même dans l'espace, dans une fusée. Quand il gagne sa connaissance, comment il gagne un moyen de locomotion comme ça? C'était Nuh alayhi salam qui gagne ça. Et l'importance de la connaissance, Allah nous montre nous à travers l'évolution du monde, c'est moi qui donne la connaissance. Continue de ça, même nous venir, nous arrivons le pauvre Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam qui connaissance il gagne. Allah fait de lui la connaissance pour combattre la magie. Pour combattre la magie. Et par sa connaissance-là, il défie Pharaon. Par sa connaissance-là, il Pharaon là. Par sa connaissance, il amène de la sorcellerie, la magie, qui est bien flagrante sur l'époque. Allah il enseigne. Et Allah qui l'enseigne aussi. Et donc, comment montrer, c'est moi qui donne la connaissance. Quand on a dit pour Moussa alayhi salam, la question il dit à moi-même qu'il n'a plus beaucoup de connaissances sur la terre. Allah montre dit non. On a un prophète. Allah fait dire avec ça, avec freedom. Le tournage soit à Kahf, soit 18. Il apprend avec un qui partit prophète. Un dit normal. Mais pour connaissance qui est là, un prophète apprend dans lui. Allah ne dit pas toi qui n'as toute connaissance. Moi qui n'ai la connaissance suprême. Et pour mon toi, à la pratique, qui plie, pas qui toi, pas prophète. Un message en même temps pour nous. Par contre, sur nous rend de la qualification, peut-être de la connaissance, nous enfants, car contre nous, attention. Connaissance de Moussa alayhi salam. Continue même, nous arrivons jusqu'à Youssouf alayhi salam. Qui connaissance Youssouf alayhi salam qui gagne? Connaissance, interprétation des rêves. Là, il enseigne pour interpréter. Et pour sa connaissance-là, il y a une place qui est dans l'Égypte. Il y en a qui vit dans le roi de l'Égypte, là, il vit comme ministre dans l'Égypte. Pour connaissance, quand il interprète le roi. Youssouf alayhi salam. Et nous arrivons finalement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Qui place connaissance dans le ligne qui veut pratiquer, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous. Qui place connaissance est là. Qui premier mot il gagne? Qui premier mot il gagne? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui premier mot il dit? Il parle. Une coïncidence ça. Vous pensez au hasard ça? Lire. Et il n'y a pas de connaissance. Si on analyse 5 premiers versets qu'il y a gagné, donc qui cause? Namaz, Hajj, Zakat, Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq. Lire au nom de ton Rab qui crée toi. Iqra, premier mot, Iqra, lire, Bismi Rabbika alladhi khalaq. Le nom de ton Rab qui crée toi, le créateur. Khalaq al-insana min 'alaq, qui fait créer l'insan apporte quelque chose qui colle. C'est quelque chose de collant. Iqra wa rabbuka al-akram. Lire au nom de ton Rab, l'exalté. Des fois, le mot lire mentionné. Dans 5 premiers versets, on concerne au hasard, des fois, le mot lire mentionné. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam. Celui qui vient enseigner, voilà, plume. Plume. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Il enseigne l'insan, ça qui est particulier. 5 premiers versets. Donc il y tourne. Connaissance. Connaissance, mes gens. Des fois le mot lire mentionné, ilm mentionné, qalam mentionné. Il y a un hasard. Il peine hasard. Pour le montrer nous, comme conclusion pour nous terminer cette introduction-là, je regarde la partie là, pour le montrer nous que l'islam, il valorise la connaissance. L'islam valorise la connaissance. Et il condamne l'ignorance. Paresse un ignorant. Pénage de place dans sa vie. Donc, be someone of knowledge. Être un individu intelligent. Apprendre. Pénalage pour apprendre. Comment ça va? Continue à apprendre. Et valeur de la connaissance dans le vie. Et valeur de la connaissance dans le vie.
Sa première partie, from Islamic perspective, nous évoluer l'islam, connaissance de Dieu. Deuxième, malheureusement, ça qui chose qu'on appelle la connaissance là, ça qui nous fait constater puis enlever aujourd'hui. Puis enlever, même nous ne pouvons pas réaliser, petit à petit, il va disparaître. Il va disparaître, mes jeunes. Et ça grave, grave. Qui fait? De plus en plus, nous, les jeunes, ne sont pas intéressés à apprendre. Nous, l'école, nous, le collège, ne sont pas intéressés à apprendre. Les élèves, les jours professionnels. Les élèves, non-respect à professionnel. Voire même les élèves, les pas professionnels. Continuez à faire ça. Un place que peut enseigner la connaissance, la drogue qui est infiltrée dans l'école. Continuez à vendre. Ça met dans les joueurs professionnels. Ça met dans les citoyens professionnels. Patina, je vous dis que vous vivre ça. Sa connaissance académique, connaissance ligne, plus massacre. Plus massacre. Quelle cause il y a après les chats? Comédie. Comédie. Pas intéressé, moi, déjà connu. Cache-cou dans le bas. Comédie. Dormir dans le bas. Vine en retard dans le bas. Moi, déjà connu. Pas intéressé, monsieur. Moi, déjà connu ça. On va fatiguer dans le lit. Pas intéressé avec la connaissance, et puis on les vit petit à petit. Ne pas réaliser, et ça c'est grave. Qui fait les graves? Parce que la connaissance enlevée, comment nous venir? Qui l'époque nous venir? L'époque Jahiliya. Oui, l'époque Jahiliya. Qui l'époque ça? Avant l'arrivée de l'islam. L'époque Jahiliya c'est quoi? The age of ignorance. Par la partie de la connaissance. Avec aujourd'hui, comme connaissance enlevée, nous devons parler comment ça l'époque Jahiliya. Oui, mes chers frères. Oui, vous trouvez comment il y a une similitude avec Zodi depuis 2019 avec Jahiliya avant. Il y a une similitude. Parce que les connaissances sont enlevées. Nouvelle parenthèse au Jahiliya. Vous connaissez que Jahiliya, c'est quoi? Jahiliya, c'est à l'époque avant l'islam. Les aussi connus comme Jahala, ignorant. Ignorant. Il s'appelle aussi le dark period, l'époque noire. Pour faire nous connaître un monde qui est ignorant, on est dans le noir. Quand on paye la connaissance ou dans le noir, ou les via quatre côtés, on va pas connaître où aller. C'est comme ça le dark period. Et combien de temps il durait ça? Pendant 3 centuries, pendant 3 siècles, à peu près 310 par l'année, il y a nous avons dit il y a sur l'époque, qui va dire nous qui peut faire. Quand partir la connaissance. Et vous avez dit, ce qu'aujourd'hui, il y a une petite ressemblance. L'époque Jahiliya, maintenant tu peux faire ta waf nu. Ta waf, tu peux faire nu, une à l'aise. Bon, l'inceste. Maman, garçon, papa, petite fille. L'inceste. L'intérêt, plein pot. Madame, non-respect. Tu es capable de divorcer de madame comme une vie. Tu as dit comment aller le mot maman, divorce. Unlimited wife. Combien madame on vit dans le monde de crime de tuer entière de petits filles vivants. De tuer entière de petits filles vivants. Combien dans balance? Combien dans balance? Madame, pas d'accord dans l'héritage. Pas dans respect à madame. L'intérêt pour tout. Ça dépend de Jahiliya. Faites pas rendre les outils. Faites pas rendre les outils comparés au métier. Mais une petite ressemblance. Maintenant, tu peux faire ta waf nu. Aujourd'hui, il y a la nudité, même de la découverte. L'intérêt là-bas, aujourd'hui, l'intérêt. Vous dites, frère, l'intérêt va beau, il y a des gens qui ont l'intérêt haram, qui doit venir au salon qui est même sur le conseil. Pour réponse. Pour l'intérêt, tu t'es permis, il ne va pas voir l'intérêt haram. Même l'intérêt avant. Maintenant, tu peux faire crime avant. Les gens disent, 35 ans, les enfants, non, ils tout, on ne va pas vivre ça là. On ne va pas vivre ça dans nos pays. Attends, 5 bolos, 80 années, papier, conversion, cache-lui, tout. On ne va pas vivre ça. Il ne va pas pareil pour maintenant. Madame, il y a un objet de plaisir aujourd'hui. Il y a une publicité. Il y a un objet de plaisir. Divorce. Pour toutes les raisons divorcées. Pour simple raison de divorce aujourd'hui. Il est en hausse. Il ne va pas tout le monde pareil pour maintenant. Il y a une similitude.
Il va faire ressembler à l'époque aujourd'hui. L'homosexualité, pas ça. Donc, il passe, c'est ce qui va tomber, papa. L'homosexualité pour légaliser, pédaler pour légaliser une gouvernance comme ça. Il ne va pas parler comme madame. Il y a même club échangiste aussi. Club échangiste sans partenaire, dans lequel il ne va pas parler comme madame. Il y a une similitude. Il va parler. L'affrontement, on a dit qu'on dit que enfants vivants, mais l'affrontement aujourd'hui. Pas fait pour les enfants qui damasquent, pas fait pour les enfants abandonnent les enfants, il va parler comme un comme ça, il va faire monter les enfants dans même ça. Par contre, il va pas fuir la caméra, ça compte les enfants vivants, non, mais quand on va vous dire, il va faire les enfants, et bien là, ça nous dit. Et pour nous donner une connaissance, qui ont levé, mes chers frères. Et plus comique là, c'est quoi? L'ironie. Nous pouvons prendre une époque intellectuelle plus vite. Nous pouvons prendre depuis début 2019, nous allons intello. Mais non, nous devons mettre Allah du soin, métier, connaissance. À cause de ça, il y a un acte de bord par qui il parle aussi. Il y a une similitude avec Jahiliya. Il y a une gravité comme connaissance. Il y a une gravité comme connaissance. Avec comment vous donne la connaissance sur la terre? Comment vous faites la connaissance rédiboute? Comment vous donnez ça? Déjà, quoi, si vous ne pouvez pas le poser. On va arriver à les graves, mes chers frères, la connaissance peut être enlevée petit à petit dans le système éducatif. Et puis on encourage l'ignorance. Au lieu de faire le sixième, il y a une place d'un collège. Même il fait le sixième, il y a une place d'un collège. Si sixième qui va passer, on va faire des passes comme 5. On va vraiment faire une poisson à lever. À le montrer poisson à lever. Il peut prendre l'ignorance. Il va apprendre, ça va devenir place à l'école. Il y a un ami qui font ça. Il va prendre, il va comprendre l'école selon ici là. Mais c'est vrai, tout le monde doit faire ça, il ne doit pas connaître maintenant. C'est ça qui nous fait vivre aussi. C'est ça qui nous fait vivre. L'ignorance peut être enlevée petit. Les connaissances peuvent être enlevées petit à petit. Mais comment on pourrait donner la connaissance sur valeur? Comment on pourrait donner la connaissance? Il y en a 3 qui gagnent qui nous viennent toucher. 3 qui gagnent qui concernent. Il y a 3 stakeholders qui sont capables de donner la connaissance sur la vie. Premier, les élèves. Adresse-moi à un étudiant dans le message que je dis. Les étudiants connaissent la connaissance qui devient apprendre de jeunes frères et sœurs. C'est une connaissance depuis avant ça. Qui a l'enseignement connaissance? Parce que souvent, on a dit souvent qu'il l'enseignement. On a l'enseignement la connaissance de l'école. C'est lui qui dit nous, celui qui enseigne nous pour la plume. La plume, c'est quoi? Pour aller descendre pour plume? Non. Et qui connaissance du pays de nous? Connaissance académique. Connaissance académique, ça qui te vient prendre de l'école, la jeunesse. Il sacré ça. Allah donne-toi ça. Il vient depuis Allah ça. Pas ta coupier là-dedans, parce que connaissance pour plume. Donc, je te viens prendre science. Je te viens prendre engineering, tu peux apprendre comptabilité, tu peux apprendre management. C'est depuis Allah ça. Les sacrés, ça, jeune frère. Pas ta coupier, non. Allah pas l'enseigne toi si je prends sur la finance, non. Il enseigne toi la biologie, il enseigne toi science, il enseigne toi mathématiques. Allah, il vient depuis Allah, Allah bil qalam. Donc, là, tu vas entamer une nouvelle année scolaire de rentrée. Apprendre. Be someone of knowledge. Être le premier dans ta classe. Parce que l'islam, il enseigne toi ça. Allah, il enseigne toi même sa mathématique là. Et tu connais qui quand on apprend, tu vas aller à qui comment on apprend au Ghana? Qui comment on apprend la mathématique dans l'école au Ghana? Et où là? Parce qu'on fait la mathématique à Internet pour le monde. Qui comment apprendre le management au Ghana? Par vos paroles, le prophète il finit de sa garantie là. Le prophète il finit de toi sa garantie là.
Quand il dit à toi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, n'importe qui s'en a pour toi, ce que fait zéro pour sieste la connaissance. Ilman, connaissance. Il va dire Coran là, il y a connaissance. Sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah facilite toi pour ça, un chemin vers paradis. Un chemin vers paradis. Tu gagnes Jannah quand tu apprends. Zéro qui te peut faire pour comprendre une théorie physique. Zéro qui te peut faire pour te comprendre une équation mathématique. Zéro qui te peut faire pour assimiler tendances économiques, jeune frère. Il va zéro d'envie de ça. Il va zéro d'envie, Allah pour te doit dire n'importe ça zéro là. Toi, tu peux t'accoupler là-dedans. Tu peux t'accoupler dans l'éducation, dans la connaissance. Non, il sacré ça. Il sacré. Parce que ce Coran, c'est qui sacré. Même ton mathématique, ton anglais, ton français dans l'école, il sacré. Pour ça, tu gagnes Jannah. Apprendre, jeune frère. Apprendre. Vite premier dans ton classe, pas fait l'année. Faire que c'est faux. Sauf lauréat, oui. Pas que tu dis, mon état de travail pour le non, puis depuis Allah, il enseigne moi ça. Allah qui nous demande ses connaissances encore plein. Il te rappelle. À deux couplets là-dedans, il est aussi important que ton Coran qui de Sunna. C'est aussi important que ça. Ça met ça m'a pas jeune frère. Apprends jeune frère. Commence l'année scolaire quand c'est faux, et de la tête qui te donne pour apprendre. Puis sans moi l'ordonnance. Un ignorant qui est dans sa place dans sa vie. Ça premier, nous allons dire. Deuxième qui gagne qui a conscience, deuxième qui gagne qui est capable de connaissance somalière, dans le parent. Deuxième qui se fait qu'on ne sait pas. Parents, amène l'équilibre quand on de nos enfants la connaissance. Amène l'équilibre. Qui fait que nous amène l'équilibre? Parce qu'il y a un déséquilibre de ça. Il y a un déséquilibre de la connaissance. Quand il y a un déséquilibre, soit nous concentrer sur quelque chose digne seulement, ou soit nous concentrer sur quelque chose académique seulement. Ça met à l'un de nous décaler des connaissances. Tous les défis des là. Et qui fait vraiment faire différence entre nos enfants. Ça qui nous remarqué, beaucoup de parents, quand ils enfants rentrent dans le collège, ils couplent avec l'éducation digne. Là, tu connais l'état de notre famille. Là, parting, là, national exam, font 3, font 5, et ceci, là, nous partons. Dynastie infini. Non, je ne pas concentrer uniquement le côté académique, d'oublier digne, non. À cause de même qu'ils ont eu pour un sacré nom. Ils sacré nom. Quand tu vois des enfants dans la madrasa, 4e, 5e, il y a un Coran, il y a un cadre dans la madrasa. Remise des prix, ils sont premiers. Quand ici, là, on doit fonctionner. Ça met les enfants, ça nous vit dans ce oreilles. Ça met les enfants, la masse pénale sur la vie, on a l'autre vie taille basse. Si tu sautes, ils arrivent en voler. Comment? Tu as même petit saut de premier dans la madrasa. Vous dites, vous avez 300 minutes de oreilles au son. Comment tu te transformes comme ça? Et puis, vous trouvez dans cette éthique. Malgré ça, tu es sur le premier, 3e, 4e. Vous avez 3 cadeaux. Vous avez dit, moi, je suis dans cette éthique. Comment tu te transformes comme ça? C'est juste à cause de nous, en tant que parents, nous couplons avec une éducation digne du moment qu'il rentre dans le collège. Du moment qu'il rentre dans le collège, nous couplons avec l'éducation digne. Fini. C'est la fini. Bien dit, il s'agit non. Il s'agit non. Et de l'autre côté, pas concentrer nos connaissances dignes seulement d'oubli académique. Non, pas faire ça ici. Pas conscientifier, on va faire l'école. Pas conscientifier, on va faire l'université. L'université, ça, on va faire là-bas. Non, mais j'ai vrai. Elle dit, Allah dit, elle enseigne toi pour la plume. Ça met en conscientifier à l'université. Et si à la fin, qui plus bon? Qui meilleur? Moi, je vais madame, vous êtes gynécologue ici, vous êtes gynécologue madame. Qui meilleur? Mais comment vous pouvez être gynécologue madame si pas apprendre? Comment vous pouvez être gynécologue si vous ne pas apprendre madame? Meilleur, moi, je vais être gynécologue. Ça arrive un cas, une sœur, il attend ce bébé au 5e mois de grossesse. Au 5e mois de grossesse, il attend ce bébé et il y a la bonne nouvelle, il doit le faire Hajj. En même temps dans sa grossesse. Qui s'en va, qui est capable de donner meilleur conseil? Qui est une madame gynécologue musulmane. Ça va donner meilleur conseil. Qui comprend la gynécologie, qui comprend Hajj,
qui comprend difficulté dans le Hajj. Donc, les parents, pas prive nos enfants de cette connaissance. Pas prive ce haq ça, ce droit ça. Et nous devons, en tant que parents, vous donner ça. Pas prive de sa connaissance. Pas prive comment c'est un parent, il y a une fille là, il y a un petit là. Moi, je dis, il est faire. Non! Denis, pas si connaissance académique, il n'est pas pour l'académie, mais il est dans le métier, financièrement, supporté. Pas ici, quand il a 15 ans, il a dit qu'il a fait, il a pas battu pour là, non. Donc, donne-lui la connaissance qui vient. Parce que quand il a la connaissance, il veut une orientation sur la vie. Ça pousse sur un lit demain. Ça met ça va pas en deuxième. Et troisième, on termine avec ça. Qui sera capable de donner la connaissance sur la vie en gros? On va répondre à un collègue professeur. On va un collègue enseignant, passe de message. Qui malheureusement, beaucoup d'enseignants ne pas valoriser sa profession. Je ne pas valoriser sa profession. Le professorat de chaque frère, un professeur, un enseignant, il n'est pas pareil comme une autre profession. Une profession noble, ça. Qui fait? Parce que du tout qu'il a, le physicien passe dans la même profession quelque part. Du tout qu'il a, même pas le grand parmi nous. Moi, c'est une professeur primaire. Pour qu'il y ait un professeur dans la vie, qui mord nous la vie. C'est une profession noble, ça. Et pas si ça. Parce qu'il y a aussi l'enseignement, le professorat. Il dit c'est prophet's job. Le prophète était un enseignant, vous connaissez ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était un enseignant. Il était un professeur. Ses compagnons étaient ses élèves. Ses compagnons étaient ses élèves. Je bouquin, je manuel, c'est le Coran. Place que tu peux enseigner, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Il a une profession comme les autres, ça. Le prophète était un enseignant. Donc, valorise-lui. Il enseignait quoi le prophète? Qui il enseignait? Mathématiques anglais? Non. Il enseigne nous le métier. Il enseigne nous la bonne manière. Que nous disons, kullu ma'rufin sadaqa. Tout bon action sadaqa. Il enseigne nous ça. Il enseigne nous l'hygiène. Il avait servi pour la toilette. Ça, c'est il enseigne nous. À tout chapeau l'iman. Il a nous la propriété, la moitié l'iman. Il enseigne nous. Il enseigne nous science, il enseigne nous médecine, il même qui dit nous black sea, il y a des remèdes pour toute maladie à part de la mort. Il enseigne nous ça. Il enseigne nous qui boit de l'eau samzam pour un purpose, pour gagner des choses, pour permettre qu'on boit de l'eau samzam pour un purpose. Il enseigne nous tout ça. Il était un enseignant. Et je vous dis malheureusement, beaucoup de professeurs ne peuvent pas valoriser ça travail. C'est pas plus valoriser ça travail. Qui fait? Parce qu'on doit un professeur Islamic Studies. Islamic Studies, il n'est pas couvert sur la tête, un malade. Mais comment tu peux expliquer ça en prenant vous même l'islam? Un professeur Islamic Studies, depuis la 5 ans de la vie, Islamic Studies, depuis enseigner, c'est quoi? C'est purement dawa. Depuis enseigner, ça fait l'enseignement de ma droite. Ne pas plus valoriser ça travail que tu veux là, jeune frère. Donc, plutôt règle l'enseignement sur valeur, les enseignants, les collègues. Révaloriser sa travail. Guetter un petit peu qui travaille de lui. C'est un prophète ce travail, ça. Le prophète est comme ça. Voilà, mes chers frères. Toi qui es capable de régler ça. Dans les messages, je apprends. Mes parents redressent nos enfants. Deux connaissances qui viennent. Et troisième, mon collègue professeur, redresse sa travail. Redresse sa valeur. Mettez ça bien en tête quand nous venons de la vie scolaire. Avec ça, objectif-là. Inch'Allah, la connaissance pour répondre aux passes qui viennent. On lui dit, il donne la vie tous les jours. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على